C'est le 24 octobre 2025 que s'enclenche véritablement le voyage sans retour d'Annissé Ekane. Ce jour-là, le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le MANIDEM, est arrêté à Douala avec d'autres cadres de son parti politique et des acteurs majeurs de l'opposition camerounaise. Nous sommes au lendemain du scrutin présidentiel du 12 octobre et surtout 2 jours avant la proclamation des résultats de cette élection. Arrêté dans des conditions illégales selon ses avocats, Georges Annissé Ekane est conduit manu militari au secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie à Yaoundé. Son état de santé commence alors à se dégrader car, se plaint-il, des conditions de détention et notamment du fait que son kit respiratoire lui soit retiré. Les avocats et la famille multiplient les alertes à l'endroit des autorités du tribunal militaire pour qu'Annissé Ekane soit transféré dans un hôpital disposant d'un plateau technique adéquat pour une meilleure prise en charge. Mais toutes ces requêtes ne reçoivent pas de réponse favorable. L'ancien leader du MANIDEM se bat contre la mort durant un peu plus d'1 mois jusqu'à ce jour fatidique du 1er décembre 2025 où il rend son dernier souffle. S'ensuit une autre bataille juridico-politique autour de la dépouille. Entre autopsie bâclée, contestation, pose des scellés sur le corps, les restes d'Annissé Ekane sont maintenus à la morgue pendant 3 mois environ. Le lundi 23 février 2026, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé ordonne la levée des scellés sur le corps du défunt. Dans la foulée, le chef de division de la communication du ministère de la Défense signe un communiqué à travers lequel les Camerounais apprennent que Georges Annissé Ekane est décédé de mort naturelle. Un rapport d'autopsie que la famille conteste et les avocats des ayants droit annoncent une plainte contre tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la mort de celui qu'ils considèrent désormais comme héros national. Finalement déporté de Douala le 24 octobre 2025, en vie, c'est le 3 mars 2026 que le guide du MANIDEM retourne sur ses terres à Douala dans un cercueil.